Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Joseph Girel, 2395 et 17 ans et déjà 2 normes de mètres à son actif. Donc il va vous expliquer aujourd'hui comment réfuter un adversaire, puisque tu as joué cette partie à Chambéry, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était cet été. un open. Donc contre un 2262, c'est ça? Ouais, maître fille de Eric Teichmann, un anglais. Bon, c'est... Ouais, il est plutôt... il doit avoir, je sais pas, à peu près 60 ans, mais ça reste un très bon joueur, hein, parce que pour être maître fille, il faut être 2300, lui il est un peu moins, mais il est clairement stable, au-dessus de 22,50 quoi. Mais il avait quel âge? Il était un peu âgé, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, 60 ans. 60 ans, ouais. Donc il est un peu sur la pente descendante. Ouais, il a eu quasiment 24, j'ai regardé un peu quand je me suis préparé. Ah ouais. Souvent à partir de... C'est quoi, quel âge? À quel moment tu descends? 40 ans, 50? 35 ans. 35, ouais. Ouais. En général, les joueurs pro, ils prennent leur retraite vers 40 ans. Ok. Hop. Donc ton adversaire il a commencé par quoi du coup? Du coup ici dans cette partie t'as les noirs. Ouais, alors j'ai regardé un peu ce qu'il jouait dans les bases avant la partie, parce qu'on est pro ici, et j'ai vu qu'il jouait quasiment que B4 en fait. B4 qui est un coup, on va montrer le premier coup qui peut paraître un peu surprenant comme ça, parce que c'est pas un coup Ouais. qui contrôle le centre, mais l'idée c'est de placer le fou en B2 et des fois de gagner de l'espace avec le pion B. Et du coup, j'ai vu qu'il jouait tout le temps ça quasiment, et ça m'a un peu surpris, et donc du coup, j'ai passé ma matinée à réviser ça, et j'étais content quand je suis arrivé à la partie de voir B4 quand même, parce que ça aurait été la bonne blague que je regarde 3 heures à B4 et que... Ouais, moi on m'a jamais joué B4 personnellement. Et qu'il me jouait 4 quand Du coup j'arrive. quand tu m'as dit vas-y je fais une vidéo, j'analyse une partie où on m'a joué B4, j'étais content, puisque comme ça me permet d'avoir la réfutation aussi. Ouais. Et voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de réfutation, mais donc du coup, je joue le premier coup logique, c'est-à-dire que je joue à 5, moi je mets un pion au centre. Ouais voilà, tu contrôles le centre qu'on monte après. Et j'attaque le pion B4 aussi, peut paraître un peu bizarre. Donc là, il profite de son coup de pion pour sortir le fou. Voilà, t'attaques avec le fou Ouais. ensuite, voilà. Donc là, il me fait fou B2. Donc Là, tu sacrifies un pion du coup, t'as ça. Ouais, il me laisse prendre le pion B4, mais l'idée c'est qu'il va... c'est la partie d'ailleurs, j'ai pris le pion. Et l'idée, là tu prends le pion E5, c'est ça? Enfin lui il m'a pris le pion E5, et l'idée en fait c'est qu'on a échangé un pion. Et moi j'ai pris un pion plutôt de l'aile on va dire, et lui il m'a pris, ça c'est important de comprendre, un pion du centre. Non. Et les pions du centre en général ils sont plus importants... ouf. Ouais, il maîtrise pas trop le mec, c'est ça. Ouais, donc les pions du centre en fait ils contrôlent plus de cases clés, donc normalement c'est mieux d'avoir des pions du centre que des pions de l'aile. Parce que quand ils sont au centre ils contrôlent plusieurs cases, ils en contrôlent 4, et, enfin 3. Ouais. Et quand le centre il est occupé, souvent ça prend de l'espace et l'adversaire a du mal à sortir ses pièces. Ouais. Donc là vous allez vous demander pourquoi j'ai fait ça en gros. Ça a l'air complètement idiot de laisser comme ça à prendre le pion E5 en échange d'un pion qui a pas une très grosse influence sur le jeu. Mais l'idée c'est qu'en fait les blancs n'ont pas développé de pions importants au centre, et donc du coup toutes leurs pièces sont encore au garage. Et du coup, l'idée pour cette compensation, on va dire statique, vu que je lui laisse un avantage au centre, ça va être de développer rapidement mes pièces et de trouver du jeu sur son roi qui va quand même mettre du temps à rocker, globalement. Ouais, puisque toi tu rock rapidement en fait. En 2 coups t'as rocké là déjà, t'as déjà sorti le fou, le cavalier. Et donc tu fais cavalier F6 et tu rock. Ouais. Donc je joue F6. Mince. Ouais. Ah ouais. Ouais, du coup là il attaque le pion G7 et il met facilement je gagne la tour. Ouais, il va enfermer la tour. Donc là tu fais un coup de développement et en même temps t'empêches la menace. Je sors une pièce, ouais. Donc là c'est encore ce que je connaissais, il me fait C4. Et après le pion D2 il est cloué, donc il peut pas occuper le centre avec D4. Donc il fait C4, ouais. Donc moi je rock, voilà, je reste fidèle à ma stratégie d'essayer d'exploiter. Puis tu peux gagner un temps après rapidement en faisant tour 8 aussi. Ouais, ou KC6 surtout. Ouais, KC6. Ça va sortir une pièce. Et il gagne de temps en plus. Et c'est pour ça, parce que ce fou il a pris un pion central certes, mais il est assez exposé quand même sur cette case. Ouais. Du coup il m'a fait KF3. Cavalier F3. Donc il protège son fou, il anticipe et il sort une pièce. Il va pas tarder à... Bon, dans 2-3 coups il a rocké, du coup faut que je sois rapide, parce que s'il arrive à rocker il a une position intéressante. E3, il faut E2, c'est le plus sécure et le plus safe, et rock. C'est le prochain coup si je fais rien. Ouais. Et donc là je fais D5, je réagis au centre et j'essaye d'ouvrir la position. Tu prends le centre, tu joues dynamiquement, tu ouvres la diagonale du fou. Ouais. Peut-être pour le mettre en G4 après. Ouais, et je propose encore d'échanger un de ces pions de l'aile, on va dire, même s'il est plus central, le pion C4, contre un de mes pions centraux, du coup je lui laisse vraiment les mains libres au centre. Ouais, c'est un peu contrariant par rapport au principe de base où on dit il faut occuper le centre et tout. Ouais, c'est vrai. Mais après, il a des pions pendant, t'as 2 colonnes ouvertes sur son centre. Ouais, voilà, je vais lui ouvrir une autre ligne vers le roi, et c'est clairement ma meilleure chance d'y accéder. Et donc là, il m'a fait E3. Ok. E3, ouais, voilà, il défend son pion C4 et il va sortir le fou au prochain coup. Et là, je joue un coup important parce que
On pourrait se dire, si on connaît pas, que le premier réflexe, ça serait de jouer de KC6, comme on a appris Ouais, ça a à l'air- l'école, et on sort une pièce, on attaque le fou. Ça a l'air logique, ouais, Bon, on peut jouer le coup même pour montrer. Vas-y. Je l'avais déjà joué, mais en fait, les blancs vont jouer fou B2, voilà, ils bougent leur fou Ouais, qui il bouge attaquait. le fou. Et en fait, le problème, c'est que quand les blancs vont prendre en D5, maintenant, le pion en C7, il est un peu bizarre. Enfin, il participe pas trop au combat vers le centre. Ouais. Et Il donc est un les peu, blancs vont... Il est un peu figé, quoi, Ouais. comme il y a le cavalier qui est devant. C'est ça, et puis il va pouvoir se prendre des pressions avec les colonnes ouvertes plus tard, les blancs vont Ouais. se développer, pousser des 4. Et donc ça, je voulais pas trop. Du Ok. coup, j'ai commencé par un petit coup de préparation, j'ai d'abord fait C5, Voilà. Donc c'est la petite astuce de Joseph. et voilà. Ouais. Bon, c'est Prendre encore l'espace ma prépa. toujours, c'est important, ouais. Ouais. En sortant les pièces, faut pas oublier de prendre Et l'espace. puis il va avoir du mal à pousser des D4 du coup, vu que j'ai un pion clairement qui est prêt à prendre quand il aura roqué. Et donc du coup là il m'a fait pion prend D5. Ouais. Il a plusieurs parties dans la base dans cette Ouais. position. Et s'il avait fait fou 2, t'aurais fait prise en C4 comme dans le Gambit Dame pour gagner un temps ou pas? Alors j'aurais sûrement fait cavalier C6. KC6 d'abord. Suivi de la poussée D4 en fait, et, Ok. et c'est déjà concrètement pas terrible en fait. Bon, il revient en B2. Ouais. Bah, on peut montrer une petite ligne sympa. Hop. Donc fou B2. Ouais. Petit problème technique. Voilà, fou Ouais, B2, fou B2. et là je fais D4. Et D4. Et l'idée c'est qu'il peut pas faire D3, donc admettons qu'il prenne une fois en D4 par exemple. Ouais, donc il peut pas faire D3 parce que le pion il est cloué. Ouais. Donc prend D4. Puis on prend. C'est un peu la Bénounien. Ouais, mais là c'est vraiment la bénédiction c'est du ouais, pauvre. J'ai ouais, l'impression du que. Avec le mauvais fou de pion keto. Bah, parce qu'en plus, la vente, on peut la montrer, c'est que sur petit rock, il se prend D3 en fait. Enferme le fou, Ah ouais. gagne une pièce. Ouais. Donc voilà, ça montre un deux des étant avantages fermé. du coup C5, parce que c'est ce pion C5 qui va se retrouver en D3 et gagner Ouais. la pièce. Quoi. Et D3 n'est toujours pas possible à cause du. Voilà, donc Du là fou il a close. déjà de sérieux problèmes. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Ok, du coup il prend. Donc il a pris, ouais, pour justement empêcher la poussée D4 du coup. Ouais. Donc Donc présent là je reprends D5. du cavalier, fou2. Voilà, donc il est obligé de se développer. Et là tu continues Ok, avec C6, voilà. Donc maintenant que j'ai poussé mon pion C, Voilà. je peux le faire. T'attaques J'attaque le fou, tu me laisses prendre la paire de fous. Ouais. Et t'auras un grand avantage sur les cases noires si tu te laisses prendre quoi. Donc, Ouais, tu es ce fou il peut pas me le laisser. Ouais. Donc, il est obligé de revenir, mais C'est là sa il a meilleure perdu pièce beaucoup du de jeu temps. quoi. Ouais. Mais il a perdu 2 temps déjà. Et 2 temps dans l'ouverture en 9 coups, c'est super important Ouais. quoi. C'est clair. Quand t'as un avantage de temps, il faut essayer de le concrétiser, c'est ça? En jouant dynamiquement Bah, et ouais. en essayant de créer des menaces et de profiter. Parce que si avec les noirs il joue passivement, bah, l'adversaire aura le temps de récupérer ses temps de retard. Il fera petit rock et KSC3 par exemple. Ouais, il essaiera de pousser Ou des cavalier, cartes à un moment. cavalier A3, KSC4 et D4. Ouais, des trucs comme ça. Et puis bon, ce sera une partie plus ou moins égale. Voilà, ça peut tenir. Du coup, j'ai joué un coup de tour 8, je place mes tours au centre. Parce que Ouais. c'est une colonne quand même, on sent qu'il peut se passer un truc. Bon, dans la partie, ça va être le thème clé d'ailleurs. Ouais, Et là, il m'a fait un coup qu'il avait déjà joué. Du coup, j'avais regardé, c'est Dame C2. ok. Dame C2, l'idée, c'est de viser H7 dans certaines lignes, puisqu'il y a des variantes, je crois, où les blancs font quille G5 des fois, Cavalier G5. pour ouais. viser à la thématique Du faiblesse mat du pion H7. ouais. Ouais. Et l'autre idée, c'est des fois de faire A3 pour gagner le pion C5. Parce que le fou devant Voilà. le pion C5, Le fou il doit bouger. il doit bouger, il a pas le Et le choix. pion C5 il a plus de défense. Ok. Ouais. Mais ici, je fais cadeau, je joue fou G4. Fou G4. C'est-à-dire que je lui laisse faire A3 s'il veut. Ok. Et C'est-à-dire si, que- s'il fait A3, du coup, t'avais prévu quoi? Bah en fait ouais je suis fou A5, j'ai pas le Ouais. choix. Et le truc c'est qu'on a dit qu'il avait déjà un retard de développement et là du coup il perd encore un temps Ouais, en à jouer un coup de dame voilà qui est assez Ouais. aventurier. Et il a toujours pas roqué donc là je sais plus ce que j'ai regardé tour C8. Ouais, tour C8 classique. Ouais, tour C8 ouais. De toute façon, tu sens que même si tu connais pas la Ouais. vente par cœur, tu sens que ça a bougé. Mais après, il y a le fou il faut tu dame, ouais, après tu peux bouger Ouais, le cavalier. j'ai des KIB4. Ouais, des t'as fois, cavalier des trucs comme découverte, ouais. ça. Ouais donc ça clairement c'était trop dangereux. Voilà, ouais. Parce qu'il a toujours pas sorti le cavalier, il a pas roqué. Ouais. Ça sent pas bon quoi. Ouais ça c'était déjà pas terrible. Ok. Du coup il m'a fait un KSC3, tranquille. Alors KC3 qui est déjà quasiment l'erreur décisive en fait. Ouais, c'est bizarre déjà. Ouais. Mais là, en fait, il y a un coup, on a du mal à comprendre peut-être initialement l'idée de mon coup tour 8. On dirait que. Ouais, moi au début, ouais, quand j'ai vu ta partie que tu me l'as envoyé, je me suis dit, ouais, tour 8, ok, on prend la colonne. Mais je tape sur Mais le c'est pion solide 3, quoi, ouais, voilà. Voilà, on pourrait croire que ça sert pas à grand chose. Mais l'idée, c'est qu'en fait, je vais pouvoir. Parce que les noirs ont quand même deux cases clés dans ces positions c'est les cases D4 et F4, qui sont des cases importantes pour les cavaliers pour attaquer. Parce que le quai D4, par exemple, pour attaquer la dame, et le quai F4 viserait le fou E2 et le pion G2. Et donc du coup, en fait, l'idée de mettre ce pion E3, c'est de permettre de contrôler ces deux cases. Mais on va voir qu'en fait ici, la tour E8 permet de clouer le pion E3 en fait. Ici, j'ai joué un coup qui met déjà les blancs dans l'embarras, assez sérieusement. Voilà. Un spectacular. Ici, j'ai fait quai F4. Cavalier F4. Donc vise le pion G2 et le fou E2. Voilà. Hop. Donc, ouais, voilà, Et c'est deux menaces quand même assez dangereuses.
Et le truc, c'est qu'en fait, on pourrait se dire Ouais, il donne un fou. que j'ai fumé. et C'est que quoi, je c'est donne un quoi ce cavalier. 2395 Il est débile, il donne le cavalier. Qu'est-ce Il qui a se dû passe aller en boîte hier soir, il voit plus les pièces en main. Mais il se trouve qu'ici, en fait, ma tour va s'activer parce que son chantier a été dégagé. Et Le là, roi est toujours au centre en plus. Quand ouais. les colonnes sont ouvertes et que le roi est au centre, ça sent pas bon. et en plus, qu'on a dit que le pion 3 avait la double mission de contrôler les cases F4 et D4. Et donc Ouais, là, vu du qu'il coup, s'est la case écarté. D4 elle est libre. Et là, j'ai une Donc, tu suite fais qui quoi, gagne là déjà. Je fais fou prend F3. Prends F3, ouais. Donc il peut pas reprendre du fou, Ouais, il est parce obligé qu'il est de cloué. il doit reprendre du pion. Ouais, donc déjà il a des pions triplés. C'est Ouais, ça c'est pas moche. terrible, Et quoi. maintenant, je gagne encore un temps, faut jouer hyper Voilà. énergique, je fais KID4. K et D4. Attaque la dame Il bouge la dame, bon, il veut. et le fou qui Ouais. est cloué en plus. En Donc, C1. peu importe où est-ce qu'il va. Et donc là, je peux pas encore prendre en E2 parce qu'il y a le cavalier qui tient. Mais du coup, bon, thème tactique très voilà. simple. Dans le manuel du Ouais, tacticien, voilà, t'as vu ça quand élimination du défenseur, je prends en Voilà. C3. Très dans C3. Puis là, tu peux prendre Ouais. comme tu veux. Mais dans N'importe. tous les cas, je vais prendre en E2. Tu et prends puis- E2 ou cavalier prend E2 même. Sur fou prend C3 qui prend E2. Ouais, et cavalier prend E2, j'attaque c'est la mieux, dame. t'attaques la dame et Et je je fais sais une que. découverte. Du coup, Ouais. il doit faire dame prend C3 pour avoir le contre-jeu sur G7, mais je prends E2 de la tour et c'est archi Ouais, gagnant. c'est Enfin, incroyable. juste le T'as client. pion triplé, roi des roquets. Là, j'ai dame D7, Le dame cavalier H3. surplombe le fou. Et dame D7, Voilà. dame H3 qui arrive. Voilà. Ou dame H4, ouais. complètement fini. Ouais, voilà. Et dame H3. Bon, Et là- matériel égal, mais vraiment aucune chance Mais pour le putain, moment. 16 coups, 2300 là. Du coup, mon adversaire. Donc, s'il faisait par exemple, on revient à la position de base là. Donc, t'as fait cavalier F4, Ouais. il a fait tour G lui. Mais On donc, peut se demander ce s'il que fait j'aurais petit sur rock, petit quoi. rock. Bon, déjà, j'avais un truc très très simple au cas où ce que j'ai vu dans la partie marche pas, c'est qu'il prend E2 échec. ouais, On peut le regarder, qu'il prend E2, ouais, fou prend F3. ouais. Et le roi il est pas bon là. Tu prends F3, même dame, Ouais. et dame prend D2 ici. Ouais. Ça, c'est gagnant techniquement, mais ça va être long quoi. Ouais, t'as J'ai un énorme quoi pion de plus, T'as un ouais. pion de plus, ouais. Mais bon, je vais encore devoir gagner la finale, mais j'avais plus fort. Ouais, ouais. En fait, Ouais. sur petit rock, j'ai fou prend C3 aussi. Voilà, faut prendre C3 direct. Quand le cavalier a Ah oui. beaucoup d'avance. Du coup. Merci. Prend Donc, C3. prend C3. Il est obligé de prendre du pion D, ce qui est assez moche, pour que sa dame défende le fou E2. Ouais, c'est ça. Puisqu'il y a le Et cavalier là, qui attaque je prends E2. Hop. Dame prend E2. Et là, on remarque que ses cases blanches sont extrêmement faibles, vu qu'il a pas de fou de case blanche en fait, il a qu'un fou de case noire en B2, qui sert absolument à rien d'ailleurs. Ouais. Et là, en fait, je dois exploiter un clouage, qui est le clouage du KF3. Ouais. Et là, faut que je mette pression pardon, sur le cavalier F3. Et donc là, j'aurais joué KE5 très Voilà. certainement. Cavalier 5. Et je menace déjà de prendre Le cavalier F3. est cloué. Puis après, il peut aller en D3. Menace de prise en F3. Ouais, je menace dame F6 ici pour mettre une menace décisive. Là, il pourra plus défendre sur case blanche. Ouais. Et donc, du coup, son seul coup, c'est C4. Ouais, C4 pour libérer le fou. Parce Ouais. que là aussi, tu aurais pu faire C4 après aussi, comme menace. Ouais, j'aurais Comme ça, pu- le fou là, il est pourri. Et après, moi j'aime bien installer les cavaliers en D3 aussi. Ouais, c'est pas mal. Donc là, il fait C4, ouais. Ouais. Il libère Et là, son fou. ce que j'avais vu, je m'étais arrêté là plus ou moins. Je joue Ouais. qu'il prend F3 échec. Puis on après, prend- du pion, et puisqu'il peut faut- pas reprendre la dame, et fois Il H3. faut H3, ouais. Je gagne Ouais. une qualité parce que je menace d'attaquer Dame la tour. G5. Et je menace dame G5 d'échec, Et dame G2. suivi du baiser de la Voilà. main en G2. Ouais, voilà. Du coup, les deux jeux roi H1, je prends la qualité. Archi Ouais. gagnant. Ouais, ça c'est un thème que j'ai montré dans Ouais. comment attaquer avec le fianchetto. C'est ouais, ça Voilà. ressemble un peu à un truc de Fianchetto. Et donc là, j'ai une qualité de plus. Il y a plein de colonnes ouvertes. Cette structure est bizarre. Ça sent pas bon. C'est pas terrible. Voilà. Ok. Alors, on revient au Fantastico Cavalier Donc là, il F4. se rend compte qu'il a pas été très bon. Hein, et du coup, il me fait Et tour le G1. tour G1. Oula. Et il essaye de garder Ouais. son recentre pour colmater les brèches. Et il serre les fesses là parce Et de que défendre le pion. t'as ouvert tes deux colonnes D et E. Et Ouais. en plus, il va rester au centre. Donc c'est incroyable pour toi déjà. Et Là, t'as tout qui est gagné. ouais, je vais essayer d'exploiter l'autre faiblesse, autre que la colonne E et la case F4, c'est la case D4 maintenant. Oh là là. Et là, j'élimine le défenseur principal de la case D4, parce que le pion E3, on a vu que c'était pas un vrai défenseur, Ouais. parce qu'à chaque fois Parce qu'il que est là, en plus fait, tu pourrais presque faire cavalier D4. Ouais. Sauf que le problème, c'est Il y a qu'il encore prend un qu'il prend F3. D4, ouais. Voilà. Donc, t'élimines d'abord le défenseur pour après Ouais. planter cavalier C'est D4. ça, j'ai commencé Voilà. par fou prend F3. Et donc là, il a déjà un choix, il a pris du fou, Ouais. et là vraiment il se met dans un clouage complètement absolu, parce qu'une fois que le fou est plus là, en fait KID4, pion prend est tout simplement un coup illégal, c'est même pas que ça perd, c'est que c'est illégal. Voilà. Et il va pas faire un coup légal à 2200 quoi. Espérons. Et du coup il aurait pu se dire j'ai prend F3, comme ça je suis pas cloué en gros. Ouais. Et, Donc j'ai pris F3, on va regarder. et là, ouais. Donc c'est là. J'ai pris F3. En plus il s'ouvre la colonne G vers le pion G7. ouais, on ça se peut être dire. intéressant. Il peut y avoir des trucs. Hein. Bad Il y a un ball truc pour direct, lui, c'est ça. KID4 c'est quand même Ouais. une assez mauvaise nouvelle. Parce que KID4. là, je fais une fourchette parce que mon Attaque la deuxième dame. cavalier met déjà la pression Et sur le fou. fou E2. C'est incroyable quand même. Ouais.
Du coup, il est obligé de prendre, parce que sinon je fais fou prend C3 et je gagne la pièce en E2. Ouais, parce qu'il y a 2 cavaliers qui sont menacés Ouais. par le fou. Ouais, Pion prend, et là je fais juste fou prend C3 ou même pion prend D4, les deux sont très bien. ouais, faut prendre C3 Et je vais gagner le fou E2 au prochain tu coup. prends, T'en et tu prends gagnes la le- dame, quoi. Ouais, je gagne Ouais. la dame. Ok. Voilà. Donc il prend avec le fou. Ouais, bah il a pas le choix, ouais. Ouais. Donc là, Là déjà t'étais grave confiant, non? bon, je sais que j'allais Ouais. gagner. T'as déjà écrit un 0, 0-1, t'as signé. Je fais quai D4, donc du coup j'amène une autre pièce vers l'attaque et je gagne un temps sur sa dame. On remarque qu'à chaque coup je fais une nouvelle menace en fait, et c'est Ouais. très important pour perpétuer l'initiative de... Ouais, c'est ça. Gagner des temps, Parce que prendre là en fait l'initiative et il l'espace. peut rien faire pour améliorer sa position, il est juste obligé de parer les menaces en un. Donc là il a qu'une seule case pour sa dame, c'est dame B1, parce que sur toutes les autres cases il se prend quai D3 en fait. Voilà, donc dame C1 par exemple, fourchette royale. Ouais, Hop, attaque la dame et le roi. Hop, là, il est obligé d'aller en B1. et sur dame D1, quai quai D3, et D3. je gagne la pièce. Voilà, et le fou B2 est en l'air. Ouais, et ça j'attaque la dame en plus, donc c'est vraiment Hop, complètement... voilà. Et Donc, du coup il a joué le seul coup à sa on va en B1. disposition. Ouais. Voilà. Et là, j'ai un peu hésité parce que j'ai pas trop de moyens, on va dire, de terminer tout de suite. J'ai pas de coup Ouais, pour ça pue continuer. la tactique là. On a Ouais. l'impression que là, t'as pris l'avantage écrasant Et petit à petit. donc là, j'ai joué un petit coup tranquille. J'ai joué Dame D6. L'idée, c'est des fois de mettre la tour en D8, l'autre, Ouais, pour mettre présent sur Ouais, D2. Et j'ai aussi une autre idée assez subtile qui va servir dans une des variantes. Bon, on va la voir après. ouais. Et du coup, là, je menace juste tour à D8, et puis après, de faire qu'il prend F3 échec, par exemple, et on voit que le pion D2 va tomber. C'est ça que tu dis un peu quand t'as dit dans l'interview que les maîtres, t'avais lu un livre, ils disaient de pas trop se précipiter. Ouais, voilà. Il faut là, nous voyer c'est- un peu. Et... Là, je suis tranquille, je joue un coup, Ouais. je me dis, de toute façon, il peut pas faire grand chose, là, avec sa tour Ouais, voilà, en 1, c'est sa ça. tour en Il a toutes ses G1, pièces en première et deuxième rangée. sa dame presque. en B1, je suis pas obligé d'essayer de le terminer tout de suite. Quoi. Et donc Ok. là, il m'a fait quai E4, qui est un coup intéressant, parce qu'il s'enlève du clouage, et du coup, il attaque mes deux cavaliers. Ouais. Euh... Donc il enlève le cloche de la tour. Ouais, Et donc là, il menace de te manger les la dame. cavaliers. La dame, déjà. Et la dame, ouais. Et ouais, si je bouge ma dame, il peut se Ouais. dire qu'il peut prendre. Et donc là, j'ai envoyé le sacrifice. J'ai fait tour prend 4. Allez, Élimination du défenseur. encore une fois. De l'attaquant là. Ouais. Et donc là, il y a 3 lignes à calculer. Il y a les 2 prises possibles en E4, Ouais. du fou et de la dame. Bon, on va commencer par ça, et puis après, on va regarder fou prend D4 qui est la partie. Allez. Donc on peut dame commencer. prend ou fou. Ouais, Tu on veux commence qu'on par. se- Attends, c'est quoi? Dame Pro 4, c'est le plus simple. Allez, dame prend E4. Dame Pro 4, c'est mat en 3. Alors, Quatre. vas-y, mettez pause sur la vidéo si vous voulez le chercher. Joseph va vous donner la solution. Ouais. Alors, ici, en fait, ce qui est important, ça se voit pas encore, mais c'est de contrôler la diagonale A6 F1 sur case blanche. A6, F1. Donc Et- celle-là. Ouais. Et les deux cases Voilà. clés dans cette variante, c'est les cases D3 et E2. Et on verra que quoi qu'il fasse, il est obligé de m'en laisser une D2 ici. Donc je fais quai prend F3 échec. Ok. Je découvre le pion D2, et là il y a G prend F3, mais là il contrôle pas la case E2. Du coup je fais dame prend D2 échec. Dame prend D2. Ouais, roi F1. Et là, on voit que le coup de tour G1, il le paye assez cher. Ouais, parce que déjà, en fait, le roi, il a pas de case de sortie. Moi, j'aime Ouais. bien, tu vois, quand je cherche un mat, regardez, tu vois, les cases où est-ce qu'il peut aller, son Ouais, roi. et- Et déjà, si on voit qu'il a pas beaucoup de cases, ça te donne, tu vois, l'indication de quel échec Ouais. ça peut donner. Et donc là, le coup de grâce, dame de mat. Dame 2. Et voilà. Et là, du coup, vous allez peut-être vous dire que s'il avait fait dame prend F3, au lieu de pion prend F3, Ouais, parce que là, je suis allé un peu vite. ouais. Hop. Du coup, ouais, quand il prend F3, S'il prend de j'ai la pris dame, du pion et il peut prendre aussi de la dame. pour contrôler la case 2 et éviter ce thème de dame de mat. Voilà. Donc, Sauf tu que fais là, quoi même histoire, Dame dame prend prend D2 D2, échec, ouais. Roi Roi F1, F1. et là, la dame est plus en E4, on contrôle plus la case D3. Voilà. Coup Donc, dame cette D3, fois, c'est cette case qui est échec. libre. Avec le fou qui contrôle la case Voilà. 1, Dame D3, le fou il contrôle et donc la dame est obligée de venir en E2 et c'est matos et d'après. on mate aussi. Ok, donc ça c'était... Donc ça c'était dame prend E4. Ouais, il y a fou prend E4 aussi. Donc qui est on un revient peu dans cette dur. position, Et voilà. c'est dans cette variante-là qu'on va se rendre compte de l'utilité de mon coup de dame D6. Fou prend E4. C'est qu'ici, il n'y a plus le fou en E4, mais je vais quand même donner le cavalier sur échec pour libérer mon accès au pion D2, qui est pour le moment interdit par ce cavalier. Donc tu joues cavalier F3. Je fais quai F3. Ah ouais, tu te gaves là. Tu sacrifies la qualité, la pièce. Et là, sur pion prend F3, bah, c'est la même variante, sauf que les blancs ont un fou en E4 pour décorer supplémentaire, c'est-à-dire ouais. qu'ils contrôlent pas la case 2. Voilà. Et donc là, vous allez vous dire, c'est parfait, avec les blancs, je fais fou prend F3, je contrôle la case 2 et la case D3. Donc par exemple, ici, dame prend D2 échec, ne donne rien. Les blancs sont même gagnants, je crois, après roi F1. Ah ouais, roi F1. Et là on peut plus continuer, ouais, on a une tour de moins. on contrôle les Et deux petit à cases petit clés. ils vont se libérer quoi. Là, le fou contrôle 2, la dame contrôle 4. Sauf que là, on remarque que j'ai pas mis ma dame en D7 ou sur une autre case pour préparer le doublement. Sauf que voilà, quand j'ai la dame en D6, j'ai une idée, c'est que je fais fou prendre D2 échec. Fou prendre des deux cette fois. Le petit filou. Ouais. Donc là, T'as mis beaucoup de temps à réfléchir à toute cette variante?
Une fois que j'ai vu Dame D6, j'ai dû le jouer en 10 minutes, j'avais vu tout ça. Ouais. Ouais. Parce que moi j'ai toujours peur que, tu sais, quand je fais des sacrifices ou quoi, que je tombe sur une variante que Bah j'ai là, pas vu j'avais ou de quoi. la chance, c'est que c'était assez forcé tout ça en Ouais. fait. Il y avait Ouais. pas trop de bifurcation. Ouais, des Donc, fois tu dis, est-ce que tu dis des fois, ouais, bon, on verra si ça marche ou pas. Ouais. Ouais. Oh là, ça Ouais, va. c'est- Enfin, ouais. j'ai tous les Bon, indicateurs après ça pour sent, que ça marche. ouais, ça là, sent ouais. souvent, mais. Donc là il fait quoi? Là, il a 2 cases, il a Roi D1, Roi F1. Ouais. Roi F1, ça a l'air d'être le plus safe comme ça, parce qu'une fois de plus, il contrôle les 2 cases. Ouais. 2 et D3. Sauf que là, patatras. je Matin, fais Dame à un, 6 deux, échec. Ouais. Dame à 6. J'exploite encore cette diagonale de plus loin. Ça, c'est un coup. C'est le genre de coups, je sais, quand on débute, qui sont durs à voir, parce que c'est des Ouais. coups, c'est des coups décalages, latéraux. ouais. Les coups de latéraux de dame comme ça. Et là, il est obligé de me donner ces 2 pièces en D3. C'est comme les tours, souvent, j'ai l'impression que Ouais. les débutants ils jouent toujours pour la verticalité, mais ils Ouais. oublient par exemple la On peut latéralité. on peut les Ouais. faire switcher. Comme dans la Zuckertort où tu vois, je fais F4, F4, tour F3, F3, tour H3, ça avec le gambit dame et tout, Ouais, ça me c'est régale, ça. j'aime bien le faire même en rapide et tout. J'essaie de le placer demain, on verra. Faut pas donner Ouais. trop d'infos. Ouais, de toute façon, elle sort dans une semaine la vidéo, donc c'est Ok. bon. Voilà. Parce que là, on a Limoges où je peux mettre universitaire. Et voilà. Donc, hop. Donc, Et du coup, il est obligé faux d'aller deux. il est obligé d'aller en D1 avec son. Ouais, là, il donne les Ouais, pièces. faux deux c'est maths. Du Hop. coup, sur fou prendre D2, il doit aller en D1 avec son roi. Hop, attends, alors. Fou prendre les deux. Et là, Roi il se D1. met en plein dans la découverte. Ouais, là, ça sent. Et j'avais calculé jusqu'au mat, mais c'était pas très dur parce que c'est Ça forcé. sent le mat à plein nez, là. Un petit coup de fou C3. Fou, c'est Je fais 3. monter le roi. Roi C2. C'est 2. Dame D2 échec. Ou Dame D3, pardon. Dame D3. Dame des 3. Plus précis. Roi D3, c'est 4 échecs. Ah ouais. Roi A3. Ouais. Ou Roi A4, ça change pas grand Ouais. chose. Et Dame D6 échec. Dame des 6. Suivi du mat en B4. Hop. Roi A4, Dame Donc là, il va en B4. être 4. Et Dame B4. Ouais. Mais bon, là, j'avais même pas besoin de calculer. Enfin, c'était sûr que T'avais même ça- B5 pour t'amuser. c'est impossible que ça mate pas. Ça, vous voyez en partie, ça vous pouvez Ouais. vous permettre de. Voilà, ouais, dès que le roi il part, il part faire le chemin de Compostelle, Ouais. c'est fini. Et du coup, il a vu ça, le Eric Teichmann. Du coup, il a laissé, il a tenté sa dernière chance, c'est-à-dire de pas prendre mon cadeau Voilà. de qualité et d'éliminer avec son fou une de mes pièces défensives. Faut prendre Faut des... prendre des 4. Tu penses que après cette partie, il a continué de jouer B4 ou pas? Bon, il s'est déjà pris des caisses dessus. J'ai regardé dans la base avant. Je pense que ça va pas le C'est quand démotiver. même bizarre hein, qu'un mec de ce niveau il continue de jouer Ouais. B4. Surtout que tout le monde le sait. Donc, Il a l'air des fois, on bien peut, jouer, aimé, on peut le tenter en surprise si le mec il connaît pas bien. Et voilà, mais là, si tout le monde se prépare sérieusement comme t'as fait, Ouais. et les gens ils ont aucune chance. Du coup, là, je fais dame prend D4. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai 3 pièces en prise, mais la dame, le cavalier et la tour, mais il peut en prendre aucune. C'est-à-dire que les deux sont cloués, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est illégal. Donc il a 2 façons de prendre ma tour E4 en plus, et il n'y en a aucune qui marche. Il peut faire dame pro E4, c'est le plus Ouais, simple. Dame prend 4. Le problème, c'est que dame pro E4, ça dévie la dame Ouais, de la défense de la tour 1. La tour n'est plus protégée. Du coup, je fais dame pro 1, j'ai une pièce nette de plus, l'attaque, fini quoi. Voilà. Et du coup, il a fait fou prend E4 dans la partie, il a été sympa, il m'a laissé mater. Ah, il allait jusqu'au mat en plus. Ouais. Et du coup, là, ouais, une fois Ah, de plus plus, c'est évident, là tout le monde le voit. Ouais, Mettez le- pause ceux qui veulent le chercher. bah, c'est le même Attends thème que deux. tout à l'heure. Voilà. Donc vas-y. Dame Dame prend D2, Roi F1. roi F1, et là, Dame 2. dame de mat. Voilà. Fini. Parfait. Bon bah c'est très propre en tout cas. Ouais, c'était une partie sympa. J'ai pris du plaisir à la jouer. Ouais, elle est courte en plus, elle est sympa, il y a plein de thèmes, sacrifice du cavalier, cavalier F4, clouage et tout. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est une belle partie parce que le manque de développement, c'est quand même un Ouais, là, thème on assez passe le fréquent temps. dans les parties. Ouais, souvent la Scandinave, moi je vois ça quand les débutants essaient de jouer la Scandinave. Je Ouais. fais une vidéo dessus et ouais. Donc, ouais, c'est intéressant de voir comment réagir quand l'adversaire tarde trop. ouais, comment... tu gardes tes principes quoi. Ouais. On a vu, t'as sorti vite tes pièces de l'aile roi, t'as roqué, t'as pris le centre, et enfin t'as joué en tout cas au centre avec des 5, et après t'as essayé de jouer dynamiquement, Ouais, j'ai dorer exploité les colonnes. Et en fait, il n'y a aucun calcul qui est compliqué dans cette partie. Tous les calculs ils sont forcés et les motifs tactiques sont assez simples. Ouais. C'est-à-dire que dans toutes les variantes, ça se finit par un baiser de la mort ou par une aspiration du roi ou par un clouage. Quoi. Donc c'est une partie, je trouve, qui est intéressante pour. Même tout niveau même. Ouais. Ouais. Mais surtout, voilà, dans cette idée de. On laisse pas le mec faire n'importe quoi. On essaye vraiment de comprendre ce qui va pas dans ce qu'il fait. Voilà ouais. Et de comprendre où est la faille quand il a un rang E1, parce que là, à première vue, après qu'il ait ses 3, c'est pas évident de se dire comment on va attaquer ce roi, parce qu'il a l'air plutôt blindé avec ses 3 Ouais, pions avec devant, il va pion retirer le D2, prochain 3, coup. F2, ouais. Ouais, en Donc tout là- cas, si t'avais pas vu qu'à F4, il y aurait Ouais, peut-être ouais, eu il match. aurait- Hein. Ouais, il aurait Avec fait son Rock. petit rock, ça aurait été égal. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant d'essayer de comprendre où est la faille, de comprendre que le pion E3 il est vital et il peut pas défendre à la fois la case F4, la case D4 et éviter le clouage par la tour E8. Et du coup voilà, quand le roi de votre adversaire est au centre, essayez toujours de chercher des idées parce que c'est éphémère.
votre adversaire peut roquer à tout moment. Donc du coup, il faudra essayer de le punir tout de suite. Si vous ne le Ouais. punissez pas là, maintenant, dans cette position, il va faire petit rock et vous le punirez jamais. Ouais, c'est ça. Donc dès qu'on a de l'avance, c'est de trouver des thèmes tactiques et Ouais. même prendre le volant, on sacrifie, on... Parce que ici, on pourrait se casse dire, la baraque. on va juste, il y a une faiblesse en D2, on va faire Dame D7, Tour à D8, et on va mettre la pression. Ça, c'est typiquement le genre de raisonnement qu'on peut avoir si on réfléchit pas assez. Ouais. On se retrouve à devoir jouer 6 heures pour gagner, alors que là, les noirs sont déjà gagnants en fait ici. Ok. Bon bah en tout cas, merci beaucoup pour Pas la de vidéo, souci. pour l'analyse. Si vous n'avez pas Avec vu plaisir. la vidéo de son interview, je vous invite à aller la regarder. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez que j'invite d'autres personnes comme Joseph pour venir analyser des parties. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne soirée à tous.